Mon Saiyajin, je commence par annoncer les couleurs. Si jamais tu ne t'intéresses pas à ta santé, si jamais tu ne t'intéresses pas à ton alimentation, si tu ne veux pas perdre du ventre, eh bien, tu sais quoi, je ne t'invite pas à regarder cette vidéo. Voilà, ça c'est dit. Sinon, cette vidéo a pour but d'apporter plus de lumière, d'éclaircissement, de précision suite à ma dernière vidéo que j'ai sortie qui vous a beaucoup plu et interpellé. Un aliment magique pour perdre du ventre plus facilement. Dans cette vidéo-là, je vous ai évoqué la notion d'un médicament, la metformine, ainsi qu'à d'un remède naturel. Je ne vais pas spoiler ceux qui n'auront pas vu encore ma vidéo. Je parie ce que vous voulez, mais il y a 99% de chances que vous ne savez pas de quel aliment il s'agit pour ceux qui n'y ont pas encore vu la vidéo. Alors pour revenir du coup à cette vidéo, je l'ai fait grâce à un Saiyajin qui m'a envoyé un commentaire très bien structuré, très intelligent et qui m'a dit que je devrais peut-être apporter plus de précision sur le fonctionnement d'un médicament, sinon les gens risquent de faire n'importe quoi. Et il a totalement raison. Je le remercie d'ailleurs. Je ne veux pas que les gens fassent n'importe quoi. Je ne veux pas que vous jouez avec votre santé. Bien le contraire, ma vision est complémentaire avec la vision de votre médecin traitant. D'accord? On travaille main dans la main. On a une vision globale, saine et holistique de la forme. Donc, ce que je vous dis là, c'est à confirmer avec votre médecin traitant. Toujours, d'accord? Si vous avez un doute, c'est votre médecin traitant qui vous apportera la solution et la réponse adaptée. Soyons bien clairs, ok? Ceci étant dit, je vous apporte plus de connaissances sur le fonctionnement de la metformine, les avantages que ce médicament procure et bien sûr aussi quelques mises en garde, d'accord? Comme toute chose dans la vie d'ailleurs. Déjà, avant de parler de perte de ventre, on va parler santé, d'accord? La metformine, c'est un médicament pour, de base, le traitement de diabète de type 2, qui, je le rappelle, est une maladie qui se caractérise par une hyperglycémie chronique. Ça veut dire, avec des mots simples, que ton corps, dans ton sang, il y a beaucoup trop de sucre. D'accord? Mais c'est pas le seul avantage de la metformine qui traite pas que le diabète de type 2. Il va aussi permettre la diminution de la production hépatique de glucose. Ça veut dire qu'en gros, ton foie produit pour les insulino-résistants, ceux qui sont résistants à l'insuline, c'est ça, insulino-résistants, le foie produit beaucoup trop de sucre. D'accord? Donc, la metformine va diminuer la production hépatique de glucose. Hépatique pour foie. Troisième avantage qu'a cette metformine, et ça va intéresser aussi pour la perte de graisse, c'est qu'elle stimule une enzyme qui s'appelle AMPK. Et on en a beaucoup parlé aussi avec mon ami Damien, qui est médecin spécialiste en micronutrition. Il y a des substances, comme par exemple le vinaigre de cidre, qui stimulent aussi l'AMPK. Et tout comme pour tout produit, là je fais une aparté, mais le vinaigre de cidre peut ne pas correspondre non plus à tout le monde. Ça dépend de votre capacité à, je dirais, encaisser l'acidité. D'accord? Donc voilà, faites un test avant toute chose avec une cuillère à café pour le vinaigre de cidre pour voir si vous le tolérez bien, si votre organisme est capable de le tolérer. C'est le cas pour certains, c'est pas le cas pour d'autres, c'est à tester en tout cas. Ok? Je ferme la parenthèse et je reviens sur la metformine. Donc, stimule l'AMPK. L'AMPK permet en fait probablement d'améliorer la lipolyse. Donc, c'est la libération des acides gras. D'accord? Un autre intérêt qu'a cette metformine, c'est qu'elle va augmenter le métabolisme des lipides, diminuant ainsi la stéatose hépatique. En gros, ça va rendre ton foie moins gras. Donc, c'est bon pour toi. Ça, c'est les avantages de la prise de ce médicament, la metformine. En revanche, il existe des mises en garde, et c'est pas moi qui les invente, c'est une agence sérieuse qui s'appelle l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'ANSM, qui précise que tous les médicaments qui contiennent ce principe actif de la metformine, eh bien, peuvent susciter de l'acidose lactique en cas d'insuffisance rénale. Et j'ai bien dit en cas d'insuffisance rénale. Et l'acidose lactique, c'est une maladie qui est causée à cause d'un mauvais fonctionnement d'une enzyme appelée cytochrome C oxydase. Donc, lorsque cette enzyme, cytochrome C oxydase ne fonctionne pas bien, ton foie ne fonctionne pas bien non plus. Il est en mauvaise santé. Donc ça, c'est, je dirais, les effets secondaires possibles que peut causer la metformine. Encore une fois, ça dépend des gens. Parlez-en encore une fois à votre médecin traitant pour que lui seul pourra vous apporter la solution, à savoir si ce traitement est en votre faveur ou pas. Je vous ai parlé d'un remède naturel qui mime l'effet de la metformine et qui permet du coup à votre foie de produire moins de sucre, votre foie produit du sucre par un phénomène physiologique qui s'appelle la néoglucogénèse, néo pour nouveau, gluco pour sucre et génèse pour formation. Et donc,
Comprenez bien que si votre foie produit trop de sucre en permanence, vous allez avoir un pic d'insuline. Le sucre en excédent peut se transformer en gras sous l'action de l'insuline. Donc vous grossissez, vous formez de la graisse viscérale. Donc en ce sens, ce remède naturel, la berbérine que je vous ai cité dans ma vidéo d'origine, permet de réduire la néoglucogénèse. En gros, pour faire simple, permet de réduire la formation de sucre par votre foie. D'accord? Et en plus, tout comme pour la metformine, permet à vos cellules d'être plus réceptives à l'insuline. Ça veut dire que votre pancréas ne doit plus forcer, ne doit plus crier pour que vos cellules puissent entendre en fait l'insuline quelque part. Vous savez bien que si votre pancréas sécrète trop d'insuline, c'est que vos cellules deviennent paresseuses. Elles sont plus réceptives à l'insuline. Qui dit moins d'insuline dit forcément augmenter vos chances de sécréter l'hormone opposée à l'insuline. Rappelons-le, le glucagon. Le glucagon est une hormone lipolytique, c'est-à-dire qu'en fait, il a une action sur la lipolyse et va permettre à vos graisses de se libérer plus facilement. Bien sûr, à côté, ça ne fait pas tout. Si vos graisses sont libérées, il va falloir aussi les brûler. C'est bien de libérer du gras. C'est encore mieux, une fois qu'ils sont libérés, de les utiliser. D'où la notion globale de la santé, de faire du sport, d'avoir une bonne hygiène de vie, de pratiquer les bons exercices. Et je sais que tout le monde n'est pas né avec une paire d'haltères, hein, donc forcément, ça nécessite l'œil d'un professionnel. Il y a plein de vidéos gratuites sur ma chaîne. Profitez-en, faites mes exercices. Et si votre corps il vous fait « Ooh, I feel good now, wow !» Vous savez que mon approche vous plaît et qu'à ce moment-là, le coaching pourra certainement que vous plaire. D'accord? Et pour ceux qui veulent muscler de manière indépendante, j'ai aussi créé des e-books. J'ai pensé à tout le monde. Des e-books sur mon site alexlevent.com. Allez jeter un œil. Je vous dis à bientôt. Tout est dans la description de ma vidéo. Amour et gratitude. Ciao, ciao.